Pour comprendre le sujet, une petite introduction. On a une halakha qui consiste à interdire de mélanger des graines de céréales avec la vigne. Lotizra karmecha kil haïm. Ton kérem, ton vignoble, ne doit pas être mélangé avec des graines. Donc on n'a pas le droit de semer des céréales dans un vignoble. Qu'est-ce qu'on appelle un vignoble? Ce sont des rangées de vignes qui sont espacées, où il y a un écart minimal de 4 coudées. S'il y a moins de 4 coudées d'écart entre les rangées de vignes, ça n'a pas le statut d'un kérem, d'un vignoble. Et alors, on aura le droit de semer à proximité des vignes, juste en respectant un écart de 6 tfahim, une coudée. D'ailleurs, certains disent même 3 tfahim. Par exemple, j'ai juste une rangée de vignes. Ça ne s'appelle pas un vignoble. Alors j'ai le droit de semer si je m'éloigne d'une hama, une coudée. Mais si j'ai plusieurs rangées de vignes, avec un écart de 4 coudées, ça s'appelle kérem. Et là, je n'ai pas le droit de semer même pas une graine dans tout le shetah du kérem. Et d'ailleurs, à l'extérieur du kérem, on doit s'éloigner de 4 coudées. Arba amot. Mahrecha, c'est la charrue. La charrue, elle a une largeur de 4 coudées. Donc un kérem normalement constitué doit avoir des rangées de vignes qui sont espacées au minimum de 4 coudées. Mais maintenant, la question se pose, qu'en est-il s'il y avait moins de 4 coudées d'écart? Imaginons par exemple, toutes les 3 coudées, on a mis une rangée de vignes. Est-ce que ça a un statut de kérem? Eh bien, c'est là la mahloket. Selon Kerem Anatou al-Barod Merba Amot, Rabbi Shimon Omer Eno Kerem. Selon Rabbi Shimon, ça s'appelle balagan. C'est un méli-mélo de vigne. Ça ne respecte pas les normes. Il n'y a pas 4 coudées d'écart entre les vignes, alors ça ne s'appelle pas un kérem. Si ça ne s'appelle pas un kérem, si par exemple il y a 3 amotes entre les vignes, eh bien tu peux semer au milieu, juste tu t'éloignes d'une hama à droite, d'une hama à gauche, et tout va bien. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas un kérem. Hachamim disent non, pas du tout. On n'a pas le droit de semer au milieu de ce kérem. Pourquoi? Pourquoi ça s'appelle kérem? Mais pourtant, il n'y a pas 4 coudées d'espace. La réponse, Ro'im et Emtsaïm keilu enam. Étant donné que les rangées du milieu, on va devoir les arracher, puisque les rangées du milieu, faut pas les laisser. D'abord, ça gêne la maharecha, et ça gêne les autres vignes. Alors, de toutes les façons, on va les arracher. Étant donné qu'ils sont destinés à être arrachés, c'est comme si on les a déjà arrachés. Tout le surplus est considéré comme déjà déraciné. Et par conséquent, si on a déraciné les rangées du milieu, qu'est-ce qu'il nous reste? Un beau kérem. S'il y a un beau kérem qui respecte les distances, eh bien, assour d'être zoréa là-bas. Karmecha lotizra kil'aim. Lotizra karmecha kil'aim. Ok? C'est ça, la chita de Hachamim. Alors maintenant, écoutez la stira, la double contradiction que la Gemara va soulever. C'est ingénieux. Prenons par exemple Hachamim. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'on considère que les arbustes de vignes supplémentaires qui n'ont pas lieu d'être, qui sont en plus, c'est comme si on les a déracinés. C'est-à-dire que tout le surplus, c'est comme s'il n'existe pas. D'accord? Alors pourquoi au niveau des morts, ils n'ont pas dit la même chose? Au niveau des morts, ils ont dit
מצען רצופין ואין ביניהם מארבע אמות עד שמונה, יש להם תפוסה ואין להם שכונת קברות. Ils n'ont pas un statut de שכונת קברות. Pourquoi? Parce qu'il y en a trop. Mais pourquoi tu ne dirais pas que ceux qui sont en plus, eh bien, ils sont destinés à être retirés, et ceux qui restent, eh bien, ils sont dans la proportion de la surface requise. On est dans une surface de 4 par 8. Alors, les morts qui sont ici, ils sont enterrés de manière ordonnée, dans les normes. Et donc, ça s'appelle Shkunat Kvarot. Pourquoi on a le droit, d'après Chachamim, de déplacer tout le monde? Tu dis, ils ont tous été enterrés, par exemple, ils ont été massacrés, ils les ont enterrés ici par hasard, mais il n'y a pas eu de concession qui a été achetée. Nachon? Tu dis que Yesh lahem tfusa, aval en lahem shkunat kvarot. Pourquoi Chachamim ne sont pas cohérents avec eux-mêmes? Pourquoi ils ne sont pas fidèles à leur propre opinion? Pourtant, dans Kil Haïm, ils ont dit qu'on considère que les vignes qui sont de trop, c'est comme si on les a déjà déracinées. Kol haomed le'aker ke'akur damé. Tout ce qui va être déraciné, c'est comme s'il est déjà déraciné. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste kerem normal. S'il reste un kerem normal, on n'a pas le droit de semer des Kil Haïm dans tout le shetar, dans tout le domaine. Alors, pourquoi ils se contredisent au niveau des morts? Et même Rabbi Shimon, il se contredit. Pourquoi? Au niveau des morts, qu'est-ce qu'il a dit? Les morts qui sont supplémentaires, on les retire, comme s'ils n'existent pas. C'est comme si on les a déjà retirés. Et qu'est-ce qui reste? Il reste une shkunat kvarot, des morts qui sont ordonnés selon les normes, qui sont bien organisées. Donc on a une shkunat kvarot. Alors qu'au niveau de Kil Haïm, il a dit le contraire. Il a dit eno kerem. Si c'est meli melo, c'est pas un kerem. Et donc, on pourrait semer juste si on s'éloigne d'une coudée. Lama. Pourquoi Rabbi Shimon se contredit entre le din de Kil Haïm et le din de Kvarot? Et pareil, Hachamim se contredisent entre Kil Haïm et Kvarot. Les Kvarim. Réponse. La Gemara dit comme ça. Des Rabbi Shimon à des Rabbi Shimon, la kashia. Rabbi Shimon ne se contredit pas. Pourquoi? Hatam lo natae inche adata li'aker. Hacha zimnin de mitram ele ben hashmashot ou mikre ou manchele. Quelqu'un qui s'est fatigué à planter ici des vignobles, des vignes, c'est pas dans l'intention de les déraciner. C'est qu'il a l'intention de les laisser là-bas. S'il a l'intention de les laisser là-bas, donc il y a moins de 4 coudées entre chaque rangée, c'est pas un kérem, c'est une forêt, c'est pas un vignoble. Donc si c'est pas un vignoble, il aura le droit de semer des zraïm à distance d'une coudée des vignes. Pourquoi? Parce que on ne dit pas que Ro'im et Taimtsaim Keilu Enam, parce qu'il ne les a pas plantés pour les déraciner. Pourquoi tu vas dire Keilu Enam? Parce qu'ils sont destinés à être déracinés? Pas du tout. Pourquoi il les a plantés? Pour les déraciner? C'est pas Mistaber. C'est ce que dit Rabbi Shimon. Par contre, au niveau des morts, pourquoi au niveau des morts il dit que certainement il les a enterrés, ceux-là qui sont en plus, il les a enterrés juste en attendant pour les retirer? Il a l'intention de les retirer. C'est parce que peut-être qu'il les a enterrés ben hashmashot de Erev Shabbat. Il n'avait pas le temps d'aller les enterrer dans leur shruna. Alors, comme c'est bientôt Shabbat, vite, on les a enterrés à côté d'autres morts, dans une shruna qui existait, et on a rajouté des morts, mais dans l'intention de les retirer. C'est pour cela que c'est considéré Shruna. Ro'im et Emtsaim ke'ilu enam. Ve'ashar mitztarfin midalet amot ve'achpone amot. C'est la différence qu'établit Rabbi Shimon entre Kil Haïm et Shrunat Kvarot. Maintenant, Hachamim, pourquoi on considère que ce n'est pas une contradiction? Des Rabbanan à des Rabbanan nami la kashia. Acha
kevan de minval, lomikre kever, hatam mimar amar, heminayhu de shapir, shapir, vedela shapir, lehvel et tzive. Hachamim, eux, également ne se contredisent pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont dit à propos de la Shrunata Kever, ils ont dit, s'il y en a beaucoup plus que d'habitude, alors ce n'est pas une Shrunata Kever. Pourquoi est-ce qu'ils ne diraient pas, comme a dit Rabbi Shimon, que ceux qui sont au milieu, ceux qui sont en plus, Keilu Enam, parce que Hachamim disent, tous ceux qui sont en plus, c'est un bisayon. La manière comment ils ont été enterrés, tous, les uns à côté des autres, il faut dire que par rapport à des circonstances particulières, peut-être qu'ils ont été tués ici, peu importe. En tout cas, c'est ce qui a fait qu'ils les ont enterrés méli-mélo. Il n'y avait pas de seder. Puisqu'il n'y avait pas de seder, c'est que ce n'était pas une shrunat kvarot, donc ça n'a pas le statut de shrunat. Vu que la manière, comment ils ont été enterrés, c'est une manière de minval, de nivoul, de bisayon, donc c'est sûr que ce n'était pas une shrunat kvarot. Donc ils ont juste la tfoussa, mais ils n'ont pas le din de shrunat kvarot qui est interdit de déplacer. On peut les déplacer. Tandis que dans Kil Haïm, pourquoi, à propos des Kil Haïm, ils ont dit que c'est destiné à être déraciné. Le surplus est destiné à être déraciné. Alors pourquoi il les a plantés? Rabbi Shimon dit, mais il ne les a pas plantés pour les déraciner. Hachamim disent oui. Ceux qui sont en plus au niveau des Kil Haïm sont destinés à être déracinés. Et ensuite, une fois qu'on déracine cela, on a la distance requise entre les rangées de vignes et ça s'appelle Kerem. Pourquoi? Mais pourtant il les a plantés. Hachamim disent, c'est vrai qu'il a planté plus que ce qu'il en faut, parce qu'il s'est dit, je ne sais pas quelles sont les rangées de vignes qui vont bien prendre. Une fois que tout va pousser, je vais voir les meilleures vignes, avec les meilleurs raisins. Ceux qui ont bien pris dans la terre, ont bien pris racine, ceux-là, je vais les laisser pour pousser et donner des grappes de raisin. Et les autres, s'ils sont de mauvaise qualité, je vais les déraciner. Donc il ne les a pas tous plantés dans le but de les laisser à toutes les vignes. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on plante une vigne. Il y a une distance minimale de 4 coudées entre les rangées. Tu veux savoir pourquoi il a planté plus? Parce qu'il ne savait pas lesquels allaient réussir. Il avait peur qu'il y ait des rangées de vignes qui ne prennent pas racine convenablement et qui ne donnent pas de fruits de qualité. Alors il s'est dit, mieux vaut que je rajoute encore des rangées de vignes, même s'il y a moins d'espace entre eux, mais une fois que ça va pousser, je saurai lesquels ils sont de bonne qualité. Si cette rangée elle est de bonne qualité, je la laisse, et l'autre qui est de mauvaise qualité, je la déracine et je l'utilise comme combustible. Ça me servira comme bois. Tsivé, ça veut dire du bois, du combustible. Mimar Amar, il se dit le bonhomme, Heminayhu des Shapir, Shapir, Vedelo Shapir, Lehvel et Tsivé. Ceux qui sont super, Shapir, ceux qui sont bons, les bonnes vignes, je les laisse, et les rangées qui ne sont pas bonnes, ce sera pour la cheminée, pour le four. Hadran alach amocher perot. C'est la fin du Perek Shishi.